Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Est-ce que vous êtes prêts à voyager aujourd'hui? On va partir en Thaïlande, on va faire des nouilles sautées aux crevettes avec une petite sauce piquante que vous pourrez réutiliser pour d'autres plats. C'est vraiment super bon. Au niveau du piquant, c'est vous qui dosez à la maison. Je vous propose de regarder tout de suite les ingrédients. Je vous les mets en description de cette vidéo comme d'habitude. On y va. Pour réaliser les crevettes à la sauce thaï piquante et nouilles sautées, pour 4 personnes, vous aurez besoin de 300 g de crevettes décortiquées, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, un paquet de nouilles asiatiques au blé, 100 ml d'eau, 100 ml de vinaigre de riz, 30 g de sucre, un piment, 1 cm de racine de gingembre frais, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de maïzena, une pincée de sel, un bouquet de coriandre et un oignon. Première étape, on va utiliser un petit peu d'huile de sésame. Si vous trouvez ça trop fort, vous pouvez soit la mélanger avec une huile neutre, type pépins de raisin, tournesol ou arachide, ou utiliser simplement une autre huile. L'huile de coco aussi, c'est possible dans cette recette. Je vais faire revenir les crevettes. Alors elles sont cuites et décortiquées. Je vais juste les dorer un tout petit peu. On a de belles crevettes. Et pendant ce temps, je vais préparer tout ce qu'il me faut pour cette fameuse sauce piquante. Alors vous allez voir, on peut partir d'un piment frais ou de pâte de piment. On peut même aller chercher de la harissa que vous avez à la maison qui va donner ce petit côté pimenté. Vous mélangez bien pour que vos crevettes soient toutes enduites d'huile de sésame. Vraiment, on va les faire saisir 2 petites minutes. Je vais préparer l'oignon. Je pense que là, pour la quantité, je vais mettre un demi-oignon, il est quand même assez gros. Et on va pouvoir ajouter l'oignon émincé aux crevettes directement. Vous émincez finement d'un côté puis de l'autre. Je voudrais qu'il colore un tout petit peu, mais je ne voudrais pas surcuire les crevettes. Après, elles seront moins moelleuses du coup. Pendant que les crevettes sont en train de se colorer légèrement, on va se préparer la sauce. Alors pour la sauce, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre la maïzena avec l'eau pour diluer la maïzena. Le fait d'utiliser de la maïzena dans les sauces est souvent asiatique, ça va vraiment l'épaissir, la rendre nappante, ça va rendre vos plats brillants, c'est hyper appétissant. Ça, vous le mettez de côté, on l'ajoutera tout à l'heure. Quand mes crevettes sont cuites, les oignons, je vais les garder un petit peu croquants dans la recette. On n'est pas obligé de pousser la cuisson des oignons, ça peut être sympa aussi. Ça, on va le réserver et c'est dans cette même poêle qu'on va commencer à faire notre sauce piquante. Dans cette poêle, on va ajouter le sucre dans le fond de la poêle. On a du vinaigre, un mélange de vinaigre et d'eau pour cette sauce. Donc elle est sucrée, elle est salée, elle est vinaigrée. C'est un peu la sauce umami, piquante aussi. Alors là, le sucre commence à fondre. Je vais le laisser aller un petit peu sur le caramel, ça va être sympa, vous allez voir. Et puis je vais détremper le sucre avec le vinaigre. En même temps, j'ai tous les arômes des crevettes et tout, donc on perd aucun arôme. En termes de vinaigre, vous pouvez prendre du vinaigre de riz, c'est préconisé pour cette recette. Après, sinon, du vinaigre de pomme, ça peut passer sans problème. Je vais aller mettre un petit peu de zeste de citron vert avec la râpe et le jus. Dans la recette, on a de l'ail, du gingembre frais et du piment. On dit souvent 1 cm à peu près de racines de gingembre frais. Vous pouvez travailler soit avec un presse-ail pour passer et le gingembre et l'ail, soit l'émincer au couteau. Là, c'est ce qu'on va faire. Je vais couper finement le gingembre. Alors, l'avantage d'utiliser un presse-ail, c'est que vous n'aurez pas le côté fibreux du gingembre. Par contre, c'est vrai que c'est moins intense en termes de goût. Pareil pour l'ail, on va l'émincer. Vous aurez remarqué que j'ai mis un gros volume d'eau à bouillir. Ça, c'est pour cuire les nouilles. Et alors, pour le choix des nouilles, à la maison, vous pouvez vraiment choisir ce que vous aimez. Des nouilles de blé, des nouilles à l'œuf ou des nouilles de riz aussi. Pour la recette, pourquoi pas. Alors, le piment, comme je ne le connais pas, je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Attention, souvent, ce sont les graines qui sont piquantes. Je vous alerte sur un truc, une bêtise à pas faire et ça m'est déjà arrivé. Quand vous coupez un piment, alors soit vous mettez des gants, mais faites attention de ne pas vous gratter les yeux après, par exemple, parce que alors là, c'est compliqué. Lavez-vous bien les mains. Je pense que là, c'est pas mal. Et honnêtement, je demanderai à quelqu'un de l'équipe de goûter avant moi. Très courageux comme vous voyez. Le piment pour la sauce, vous mélangez tout et ensuite la dernière étape, ça va être d'ajouter notre maïzena avec l'eau et ça va venir épaissir la sauce. Mais je laisse un petit peu réduire un peu plus, ça me laisse le temps de commencer à cuire les nouilles. On va ajouter la maïzena diluée et vous allez voir, c'est quasiment instantané, ça va épaissir notre sauce et la rendre bien brillante. Donc on va se tenir prêt pour ajouter les crevettes à nouveau. Regardez, ça épaissit tout de suite. Et ben on peut ajouter les crevettes à nouveau qui vont se napper de cette sauce piquante. C'est toujours très appétissant le côté brillant comme ça. Et je sais pas vous, mais je trouve que ça manque un petit peu de vert. Donc on peut ajouter soit de l'oignon nouveau par exemple, soit de la coriandre. Donc j'ai ça ici, je vais le préparer. Et on va pouvoir sortir nos pâtes et les ajouter directement avec les crevettes. Donc là, je n'ai même pas besoin de les égoutter au final. Les nouilles sont cuites. Et c'est parti, on mélange tout dans la poêle. Alors là, l'idée, vous baissez le feu, voire même vous éteignez. On n'a pas besoin de chauffer plus que ça puisque tout est cuit. L'idée, c'est vraiment de venir enduire toutes les nouilles avec cette sauce et bien sûr les crevettes. On va émincer un petit peu de coriandre. On va être bien généreux sur la coriandre. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser toutes les partie de la coriandre, autant les feuilles que les tiges. On ajoute la coriandre pâte, vous mélangez et on est prêt à servir. Dégustez vos nouilles bien chaudes, c'est important. On va servir nos nouilles. Comme toujours, essayez de donner un petit peu de volume à votre plat au moment de servir. Voilà, les petites crevettes qui vont bien. Ça va être bon. Mais encore une fois, je ne serai pas le premier à goûter. Je vais laisser cette primeur à quelqu'un de l'équipe. On va se mettre un petit peu de coriandre sur le dessus et du citron vert.
c'est toujours sympa. Si vous avez quelques graines de sésame blanches ou noires dans le placard, n'hésitez pas à en ajouter. Comme on a utilisé l'huile de sésame, ça fait un petit rappel, ça donne un petit côté toujours croquant et torréfié à notre plat. Voilà, j'espère que ce plat va vous plaire et que vous serez très nombreux à le refaire à la maison. Vous avez vraiment un plat qui va vous faire voyager, qui est super bon. Dosez bien la quantité de piment. Et puis encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser d'autres choses que des crevettes. Ça peut être des petites aiguillettes de poulet, ça peut être du tofu. Tofu fumé, ça va très bien avec cette recette pour une version plus végétarienne. Voire même de l'œuf en omelette, ça marche aussi super bien. Par rapport aux nouilles, vous pouvez choisir des nouilles aux œufs, des nouilles de riz, des nouilles de blé. Tout type de nouilles, c'est vraiment la façon de préparer. On cuit les nouilles, on prépare la sauce avec la garniture, on assemble tout dans la poêle, on fait sauter quelques minutes et puis on a ce plat fantastique, plein de saveurs à partager à la maison. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis on compte sur vous comme d'habitude. Un like, un partage, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend. À bientôt.